Alors, bonjour. Je suis vraiment ravie de notre masterclass d'hier. Et aujourd'hui, j'ai pris un temps précieux pour lire tous vos commentaires, pour voir tout ce que vous m'avez partagé dans le chat. Et donc, je prends le temps, donc, au lieu de vous faire une newsletter, de répondre à vos questions en personne et donc d'essayer aussi de vous apporter des éclairages par rapport à cette approche, par rapport à cette expérience qui est nouvelle, qui est innovante et qui finalement peut-être nous vous bouscule dans la manière dont vous travaillez, la manière dont euh, aujourd'hui vous voyez les prochaines étapes. Mais il y a une chose qui est ressortie vraiment de l'énergie qu'on a partagée hier, des moments qu'on a partagés hier, de vos commentaires, c'est cette connexion à la nature, cette connexion au vivant. Et beaucoup ont dit qu'ils avaient apprécié eh bien, cette approche, oui, parce que cette approche, elle est organique, elle est inspirée de la nature. Ce n'est pas une approche marketing. Et parce qu'aujourd'hui, ma mission aussi à moi, c'est vraiment de partager cette expérience, de partager cette vision unique que j'ai depuis enfant de la nature et qui m'a permis au fait de créer des centaines de projets. Je pourrais vous en parler, d'accord, mais voilà, l'idée c'est de parler de vous. Mais en effet, je pense qu'il y a des projets que je pourrais vous partager, même si c'est des grands projets, pour que vous puissiez voir comment on a travaillé avec les entrepreneurs, comment des gens comme vous ont joué des rôles extrêmement importants pour eux et du coup pour leur territoire. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas dissocié, mais qui est vraiment imbriqué. Mais, les amis, ça commence par changer la vision que vous avez de ce que vous pensez de vous, de vos difficultés. Et ensuite, changer peut-être quelques points d'entrée dans la manière dont vous voulez travailler avec la nature. Et enfin, c'est comment mettre cela de manière organique pour créer ce processus d'abondance. Alors, j'ai relevé pas mal de questions et je vais vraiment commencer par vos questions. Alors, d'abord, j'aimerais vous dire une chose. Ces ateliers, ils ont vraiment été conçus pour vous permettre, grâce à des petits pas, justement, quand on est dans toutes les questions que vous êtes, à part quelques personnes, c'est vraiment des ateliers qui sont pour la grande majorité. Je pense à Dominique, je pense à Florence, je pense à Laura, je pense à Valérie, je pense voilà, à toutes ces personnes, à Sabine, etc. Et je vais lire les questions que vous m'avez posées. Donc, vous allez vous reconnaître. Je ne peux pas nommer tout le monde. Vous avez été très nombreux à participer, mais vous allez vous reconnaître dans les réponses aux questions. La première, c'est OK, je souhaite développer mes activités, mon projet. Comment appliquer les principes de la permaculture à mon accompagnement? Alors, comment on applique les principes de la permaculture? Eh bien, les principes de la permaculture, c'est les principes donc écosystémiques, d'accord? C'est aussi les principes de l'agroécologie. C'est exactement les principes que nous avons appliqués pour revitaliser tout le programme des oasis. Et en 3 ans, on est parti d'une situation de désertification à des vraies oasis. Donc, c'est cette démarche que je mets aujourd'hui en place, c'est vraiment pour vous accompagner à créer cette oasis. Mais avant de créer les oasis grandeur nature, il a fallu d'abord retravailler pour amener les gens à comprendre que cette oasis, elle était à l'intérieur d'eux. Que s'ils délaissaient leur propre oasis intérieure, il était difficile au fait de créer une oasis extérieure. Et donc, on les a fait travailler sur leurs valeurs, on les a fait travailler sur leurs racines, on les a fait travailler sur leur ancrage. Et c'est en les faisant travailler sur tout ça que petit à petit, ils ont reconstruit leur écosystème, leur oasis intérieure, et du coup, ils ont pu construire cette oasis extérieure. Mais c'est exactement ça. Et c'est pour ça que le premier atelier, d'accord, les 4 éléments,
en lien avec vos 4 archétypes. C'est une clé essentielle parce que les 4 éléments vont vous connecter justement au cycle de la nature. Ils vont vous connecter à qui vous êtes de l'intérieur. Ils vont vous connecter à comment travailler avec la Terre, comment co-créer avec la Terre. Et votre archétype, il va vous accompagner et vous aider à trouver votre positionnement là-dedans, à trouver votre posture, à trouver votre place. Ça répond aussi à la personne qui m'a dit « Comment trouver ma mission de vie ?» Eh bien, ça commence par ça. Et ce que aussi je veux vous dire, pourquoi commencer par des petits pas? Il vaut mieux, et ça c'est vraiment important que vous l'intégriez, il vaut mieux faire un pas chaque jour, d'accord, que vouloir faire un grand pas un jour. Donc, il vaut mieux que un pas chaque jour vaut 1000 fois plus qu'un grand pas un jour. Et c'est vraiment avec des petits pas que l'on travaille avec la nature. C'est vraiment très important. Je la ferai, cette conférence sur l'effet cumulé de comment travaille l'écosystème. Mais voilà, en une masterclass, je ne peux pas tout traiter. Mais en tout cas, là, je réponds aux questions que vous m'avez posées. Et c'est ce principe que vous allez retrouver grâce aux ateliers. Ces ateliers, ils vont vous donner cette structure, des petits pas tous les jours pour vous permettre justement de construire et d'élargir votre vision de votre projet et ensuite de la mettre dans la matière. Comme je vous l'ai dit hier, je ne suis pas quelqu'un d'éthéré, je suis vraiment quelqu'un qui est dans la matière. Moi, j'ai besoin de projets physiques et les projets que je crée, c'est vraiment des projets physiques. Aujourd'hui, j'entends tellement de gens qui veulent accompagner des gens. Ils ont changé de métier une fois et ça y est, ils veulent accompagner plein d'autres à travers leurs projets. Moi, j'ai accompagné des milliers de personnes et j'ai créé plus d'une centaine de programmes. Dans un programme, il peut y avoir plusieurs projets. Je prends le programme, par exemple, des oasis. Nous avions 125 oasis. Il y a eu 125 projets à l'échelle de territoire. Et dans chaque projet, il y avait des centaines de personnes avec qui on travaillait. Donc, je ne sais pas si vous imaginez la complexité. Et tout ça, eh bien, on l'a amené à exister, à être vrai, d'accord? Et d'ailleurs, ce stage, il va être dans le pipe en 2020 pour que vous puissiez vraiment vivre cette expérience qui est absolument unique. Et en plus, le désert et les oasis, c'est super beau. Mais bon, le parc national de Porquerolles aussi est magnifique. Et ça fait partie des choses et du travail que je fais ici dans le domaine de l'écotourisme. Donc, votre positionnement, eh bien, vous allez vraiment le trouver par rapport au premier atelier. Ces ateliers, c'est 3 étapes simples, claires. Si on enlève la complexification, on enlève tout ce questionnement. D'abord, vous d'abord. On ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas soi-même. Et ça, c'est vraiment ce que va vous apporter le premier atelier. Et à la fin de chaque atelier, vous allez avoir vos solutions. Et vos solutions, je vais vous apprendre à les organiser dans une feuille de route qui va vraiment vous permettre de commencer à faire ce chemin qui est le vôtre, d'accord, en fonction de qui vous êtes, de là où vous êtes. On ne peut pas construire des projets tout court et encore moins des projets avec la nature si on ne revient pas à la base. Et on a beaucoup de mal à revenir à la base parce qu'aujourd'hui, tous les jours, on vous fait croire que la solution, c'est le marketing. Non, le marketing, c'est 10% de la solution. Une fois que vous avez une vision, une fois que vous avez une structure, une fois que vous avez construit. Sinon, vous allez dépenser énormément d'argent, énormément d'énergie pour des résultats minimes ou pour des résultats qui seront qu'un feu de paille parce qu'il n'y aura pas de base, parce qu'il n'y aura pas de structure, en fait. Et moi, je ne sais pas travailler comme ça et ça ne m'intéresse pas de travailler comme ça parce que j'ai vu trop de gens redescendre avec ce type, avec cette manière-là de travailler. Moi, j'aime voir les gens évoluer et prospérer parce que c'est ça aujourd'hui qui est important. Donc ça, c'est déjà pour répondre à ces 2 premières questions. Alors, d'autres questions.
pour celles qui sont en création d'entreprise. Alors, cela fait plusieurs années que je suis sur un projet. J'avais besoin de développer un projet en étant, je pense, en lien avec mes valeurs et le respect de la nature. Eh bien, cette personne, donc voilà, comme j'ai dit, je ne nommerai pas les personnes parce que je pense que vous vous reconnaîtrez, mais que ça peut répondre à toutes les autres personnes qui sont dans le même cas que Laura. Bon, voilà. Eh bien, ces ateliers vont vous permettre de commencer à poser ces étapes. Voilà, d'accord? C'est vraiment, on pose les premières étapes, on clarifie le chemin. Et lorsque vous allez poser les étapes, lorsque vous allez les clarifier, eh bien, vous allez pouvoir voir, eh bien, où est le chemin pour votre projet, comment vous allez intégrer vos valeurs là-dedans et comment vous allez vous inspirer de la nature pour co-construire tout ça. Et je dirais que si vraiment c'est ça votre objectif, eh bien, je vous conseille vraiment les 3 ateliers parce que le premier, comme je l'ai dit, il va vous positionner vous. Le deuxième atelier, d'accord, le deuxième atelier va vraiment positionner votre projet, sa structure, sa vision. Et donc, autour de ça, on va créer tout l'écosystème d'abondance. On va clarifier la relation, le lien, comment vous allez alimenter ce projet, comment vous allez le nourrir. D'accord? Et le troisième atelier, eh bien, va positionner votre valeur en valeur ajoutée pour que vous puissiez monétiser votre savoir-faire. OK? Et à chaque étape, c'est-à-dire à chaque fin d'atelier, vous avez une feuille de route. C'est vraiment un GPS, d'accord? Et ce GPS, il va vous ouvrir le chemin pour que vous puissiez commencer à mettre en place vos différentes activités. Les ateliers apprentissage, eh ben c'est vraiment ça. C'est les premiers pas d'apprentissage que je fais pour apprendre à construire un projet solide et un projet qui est inspiré par la nature et je vais aller plus loin, qui est porté par la nature. Et je peux vous dire que quand la nature vous porte, elle est capable de faire des choses qui sont en dehors de votre imagination et de votre zone de confort. Ça fait 30 ans, j'ai envie de dire que je la côtoie et que je co-crée avec elle. Et franchement, waouh! Euh, En revanche, l'univers, la nature, quand elle va intervenir, elle va choisir des voies que l'on n'imagine pas parce que elle n'est pas dans le mental, elle n'est pas dans le moi-je, elle est dans l'être, elle est tout simplement en fait. D'accord? Et c'est ça le processus de co-création. Le processus de co-création est un processus qui est en dehors du mental. Et nous, on est trop dans notre tête. Et les peurs, les doutes, etc., viennent de toutes ces questions, de toutes ces réflexions qui vous font plus de mal que de bien. J'ai envie de dire, les personnes à succès mettent leur focus sur le résultat, sur la solution. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Si vous mettez votre focus sur la difficulté et la peur, eh bien, il est difficile d'avoir des solutions. Changez de focus. Regardez où est votre solution. Et si aujourd'hui, vous pouviez faire faire un petit pas où vous allez trouver une vraie solution, eh bien, c'est ce que j'appelle faire des petits pas pour de grands résultats. C'est aussi le principe du Tao au fait. C'est le principe de la nature. Le principe de la nature, c'est faire une action à moindre coût, à moindre énergie pour un grand résultat, pour un grand déploiement. OK? Alors, comment appliquer les principes de la permaculture? Donc ça, j'ai déjà répondu. Alors, une autre question, c'est pourquoi l'argent a toujours été un frein pour réaliser mon projet ou d'écouter mon cœur et faire vraiment ce qui m'épanouit? J'avais une piste avant le Covid, mais aujourd'hui, je peux la mettre de côté. Bon, je voulais faire un truc avec les personnes âgées. Mais ce qui est important, c'est la première partie de ta question. Pourquoi l'argent a toujours été un frein pour réaliser mes projets? Alors d'abord, j'ai envie de dire, l'argent n'est pas un frein. Ce n'est pas l'argent qui est un frein. L'argent n'est jamais un frein.
L'argent, c'est un moyen, c'est un outil, c'est une énergie. Euh, Si l'argent est un frein, c'est parce que toi, aujourd'hui, tu t'es mis un frein par rapport à l'argent. Donc, arrête de regarder l'argent, regarde plutôt où est ton frein. D'où vient la croyance de ce frein? Pourquoi tu penses que tu as une croyance aujourd'hui qui t'empêche et qui te dit, tu vois, c'est ce que tu te dis, l'argent est un frein dans ma vie. Si tu inversais cette croyance, si aujourd'hui tu décidais que l'argent ne serait plus un frein dans ta vie, qu'est-ce qui se passe si tu reprogrammais ton cerveau sur cela? Eh bien, tu vas voir que l'argent ne sera plus un frein dans ta vie, qu'il va bouger, qu'il va venir différemment, etc. Donc, le problème, ce n'est pas l'argent, c'est la croyance que tu as que l'argent est un frein dans ta vie. Et là, s'il y a bien un atelier qui peut t'aider, c'est le premier, c'est celui des archétypes. Et ensuite, eh bien, je dirais aussi, c'est les deux autres, parce qu'après, bah, c'est de comprendre comment tu vas mettre l'argent au service de ton projet et comment tu vas revisiter ton écosystème de valeurs pour pouvoir le monétiser et pour pouvoir en vivre. Donc, c'est tout un chemin, mais c'est clair que si vous ne donnez pas le temps, les moyens, l'énergie et que vous ne décidez pas de faire ce chemin, bah, il ne faut pas s'étonner. Si on continue à faire ce qu'on a toujours fait, on aura toujours les mêmes résultats. Hein. C'est tout à fait logique. Et moi, ce que je vous propose, bah, c'est d'expérimenter autre chose, de l'expérimenter à petits coups, avec des petits pas, de l'expérimenter avec un petit budget et en plus d'être porté, accompagné pour justement clarifier cette situation parce que je connais très bien cette difficulté des premiers pas, surtout quand on a un projet. Je connais tellement cela. Ensuite, j'ai des projets, mais je me sens bloquée. J'ai besoin de cette fluidité. Alors, quand on a besoin de fluidité, ben, déjà, ça veut dire qu'il y a un travail à faire avec l'énergie de l'eau, d'une part, pour amener plus de fluidité dans sa vie. Et ensuite, eh ben, c'est de débloquer ce processus. Et là, je dirais que ce qui s'applique le plus à ça, c'est vraiment le premier atelier, travailler sur les archétypes et sur les éléments pour comprendre justement qu'est-ce qui bloque et aller le débloquer. Et souvent, en fait, on est bloqué parce qu'on n'est pas dans cette première loi de la nature, au fait. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, d'accord? Cette loi, c'est une loi alchimique, c'est une loi de transmutation. Et oui, la nature est une très grande alchimiste. Et Lavoisier l'avait très, très bien compris. Et les écosystèmes fonctionnent comme ça. Et donc, quand il y a des blocages, eh bien, en effet, ben, l'énergie ne passe pas. C'est exactement comme dans la nature. Quand on détruit un arbre, ben, la sève, elle ne passe plus. Et cet arbre, il est beaucoup plus fragile quand il y a, par exemple, des éclairs, etc. Donc, c'est le premier qui va cramer voilà, s'il y a un feu de forêt potentiel. C'est exactement la même chose, au fait. Donc, libérer les blocages revient à te reconnecter à pourquoi ça bloque, d'accord? Qu'est-ce qui bloque? Quelle est la partie qui bloque? Et où est-ce et comment tu vas emmener de la fluidité? Et en travaillant sur tes archétypes et les 4 éléments, bah, tu vas commencer à trouver un chemin pour aller trouver une solution là-dedans. Voilà. Je pense que j'ai une peur et que tous les échos de mon rêve paraissaient absurdes et irrésistibles avec la situation actuelle. Alors, parlons un peu de la situation actuelle. Oui, la situation actuelle est une situation compliquée, encore une fois, du point de vue de notre humanité. Parce qu'on voit les problèmes, parce que tous les jours, on ne parle que de problèmes à la radio, à la télévision, tout le temps, on est tout le temps en train de vous parler que des problèmes. Et du coup, au fait, nos cerveaux ne sont pas branchés sur les solutions. Et le travail qu'on a aujourd'hui à faire, c'est vraiment faire ce choix d'évoluer justement du problème, donc de la souffrance, vers le plaisir, vers la joie, vers la solution. Et c'est d'équilibrer après les deux. J'ai une difficulté, je regarde où est la solution. J'ai un problème, je mets mon focus sur la solution.
Et je vais prendre rapidement 3 petites minutes pour vous raconter une expérience qui m'est arrivée euh, au printemps. Au printemps, donc 2 fois par an, j'ai ma formation premium que je lance. Et donc, j'avais tout préparé pour cette formation. L'année dernière, ça avait été un vrai succès, ce lancement. Mais voilà, je vais recommencer, c'est pas un problème. Et cette année, au fait, j'ai décidé d'adopter une démarche un peu différente. Et donc, j'ai commencé à travailler avec quelqu'un pour vraiment structurer toute ma communication sur les réseaux sociaux, Facebook, etc. Et c'était juste à la période quand j'ai lancé où il y a eu tous les changements avec iOS 14. Et donc, c'était voilà, un vrai challenge. Et pourtant, j'avais pris un sous-traitant. Donc, j'investis beaucoup en moi, j'investis beaucoup en mon entreprise tout le temps. Moi, je suis tout le temps en formation, tout le temps. Et cette personne était vraiment incapable. Donc, non seulement il n'a pas fait le job, mais en plus, il était incapable de résoudre les difficultés, alors que soi-disant, c'était un spécialiste de la question. Et il m'a fait perdre 3 mois, c'est-à-dire qu'il a plombé mon lancement. Alors évidemment, c'est dur d'avaler ça. J'ai été bien secouée, mais bon, ok, je me suis dit, c'est que ça doit être ainsi, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai à apprendre. C'est peut-être que j'ai délégué aussi à la mauvaise personne parce que je ne veux pas m'intéresser à toute cette technique en me disant, ok, je vais la déléguer. Et là, j'ai dit, ok, je vais me former, je vais tout apprendre. Et quand je saurai exactement ce qu'il faut, eh bien, je vais prendre un nouveau prestataire de service. Eh bien, vous savez quoi? L'univers a répondu. Et j'ai eu un cadeau énorme. À force d'écrire à Facebook et leur poser des questions, par exemple, sur toute la manière dont ils travaillent, pour pouvoir vraiment faire des choses avec bienveillance, avec éthique, etc., eh bien, ils ont fini par décider de me former. Et aujourd'hui, j'ai une personne absolument adorable, Emma, avec un super accent british, qui régulièrement vient prendre du temps avec moi et me forme et m'explique toutes les techniques. Et je suis en train de découvrir un univers extraordinaire que je n'imaginais même pas, dans lequel on peut travailler avec bienveillance, selon ses valeurs, etc., etc. Et finalement, j'ai compris pourquoi j'ai eu cette leçon. Elle m'a servi parce que là aussi, je devais mettre mon énergie et y aller avec mon cœur, et y aller avec ma propre vitalité, y aller avec ma propre vision. Et devinez quoi? Eh bien, j'ai trouvé le super prestataire de service avec qui aujourd'hui je suis totalement alignée. Et beaucoup de personnes qui étaient là hier sont arrivées grâce à ce travail. Mais pourquoi aussi je suis arrivée là? Parce qu'une fois que j'ai digéré ma pilule, j'ai commencé à me dire où est la solution? Et j'ai mis mon focus que sur la solution. Tous les jours, je regardais absolument tout, je m'intéressais à tout, j'ai avalé des formations, etc. Je me suis fait coacher et tout, jusqu'à ce que je trouve ma solution. Et à un moment, l'univers, il a dû se dire, mais qu'est-ce qu'elle est chiante, celle-là, bon, bah, je vais lui donner la solution. Et il m'a donné la solution. Sur quoi vous mettez votre focus? Vous croyez que c'est facile de faire des projets? Non, ce n'est pas facile. Tous les jours, quel que soit le niveau auquel on fait des projets, on entend les mêmes discours. Et c'est toujours en lien avec les peurs, en lien avec les doutes, mais surtout en lien avec Hector. Et croyez-moi, mes amis, la première étape, c'est de clarifier ce qui se passe entre vos 2 oreilles. La deuxième étape, c'est d'ouvrir votre énergie de cœur. Et la troisième étape après, c'est d'ancrer ça dans la matière, de structurer, d'organiser, d'avancer, de mettre une action après l'autre. Et vous allez voir que l'argent, les moyens, l'aide dont vous avez besoin vient arriver. C'est comme ça que la nature travaille. La nature, elle ne se pose pas toutes ces questions. Et c'est comme ça que moi, je travaille. Et c'est aussi ça que je
transmet de manière organique lors des stages. Non seulement vous vivez une expérience grandeur nature, mais en plus vous repartez avec votre feuille de route, vous repartez avec des actions. Et j'ai vu des personnes faire des switches, mais complets, en 3-4 jours ou après 3 mois d'accompagnement de formation en ligne. Et je vous partage leurs témoignages régulièrement. Donc, petit pas, à moindre risque, à grand résultat. Ton rêve, il est là où tu décides de le mettre. Si tu le mets dans l'écho de la peur, eh bien, c'est la peur qui portera ton rêve et tu ne pourras pas le réaliser. Mais si tu le mets dans l'écho de la réalisation et du résultat, eh bien, ton rêve, tôt ou tard, tu le réaliseras. Tôt ou tard, tu le réaliseras. Alors, pour les personnes qui n'ont pas encore de projet précis, mais qui ont quelque part une petite graine, je suppose, de projet, c'est-à-dire qu'ils ont envie de travailler en rapport avec la nature, m'en rapprocher. Eh bien, j'ai envie de dire, mettre en forme cette envie, cette graine, c'est important que tu travailles d'abord sur toi. Et donc, je te conseille vraiment le premier atelier. Et si à la fin de ce premier atelier, tu vois que cette envie commence à prendre forme, tu pourras faire le deuxième. Et si à la fin du deuxième, tu as créé ton écosystème, tu pourras aussi faire le troisième pour travailler sur tes valeurs. Voilà, ça, c'est vraiment ce que vous apportent ces ateliers de manière très, très concrète. C'est pour ça qu'ils portent le nom d'atelier apprentissage. Et donc, c'est ce qu'on va pratiquer pendant 3 ateliers où je vous retrouve pendant 2 heures de temps, où on va vraiment regarder chaque étape du processus où là où vous êtes. D'accord, je ne vais pas prendre 100 personnes pour ces ateliers. Voilà, c'est une trentaine de personnes pour pouvoir vraiment que l'on vous suive, etc., pour vous permettre justement de passer de cette étape à une étape beaucoup plus excitante, qui va être peut-être celle de la réalisation de votre projet, de la matérialisation, des moyens pour le mettre en place. Donc, c'est une autre étape. Mais avant, consolider la base. Une fois que la base est solide, vous pouvez aller loin, loin, loin. Alors, qui sont les personnes pour qui ces ateliers ne s'adressent pas? Je pense notamment, par exemple, à Florence, qui, elle, a un écologe, d'accord, et qui veut créer un écologe avec son mari. Donc là, Florence, pour un écologe, je t'invite plutôt à prendre rendez-vous avec Marilène, voir avec elle, et puis peut-être par la suite avec moi, parce que là, qui dit écologe, dit un projet en écotourisme. Tu es avec une spécialiste internationale de l'écotourisme, qui a fait énormément de choses dans ce domaine. Ça viendra. Je vais lancer une série aussi d'ateliers sur le sujet de l'écotourisme. C'est quoi, comment ça consiste, etc. Parce qu'aujourd'hui, on confond beaucoup de tourisme écologique, par exemple, avec écotourisme. On mélange l'écotourisme avec le tourisme durable. Non, c'est une approche complètement différente. Et s'il y a bien en effet un produit qui incarne toute la vision et la philosophie de vie, c'est presque, j'ai envie de dire, une façon d'être et de vivre l'écotourisme, c'est bien la construction d'un écologe. C'est dommage. Tu aurais pu participer au stage qu'on a fait sur l'éco-construction, justement, où on est allé dans un site d'éco-construction, donc un site d'architecture, et on a travaillé sur comment passer de la construction à l'éco-construction, à la co-création de son projet, en s'inspirant justement d'un site qui est dédié à cela. Donc voilà, ça c'était le bootcamp Terre qu'on a fait au mois d'août. Donc, il y en aura un, mais ce sera l'année prochaine. Sinon, voilà, si vraiment tu veux un éclairage sur ce sujet, c'est avec grand plaisir, sans engagement, que tu peux prendre un rendez-vous et qu'on t'apportera cet éclairage. Voilà, je pense que j'ai fait plus ou moins le tour des questions que vous m'avez posées. Vous savez exactement, d'accord, les résultats. Donc, on est dans des choses très
concrètes. À la fin du deuxième atelier et du troisième atelier, je vais aussi vous faire travailler sur les chiffres parce que l'argent, c'est aussi des chiffres. Donc, on va faire tout un travail pour que eh bien, vous deveniez amis avec les chiffres. OK? Le stage, je vous en parlerai lors de la prochaine masterclass. Donc, si vraiment le stage vous intéresse, eh bien, je vous invite à me retrouver le 22 septembre à 20h30 où là, je vais vraiment vous décrire ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va aller, exactement tout le travail qu'on va faire. En tout cas, voilà, le stage peut s'adresser aux personnes qui veulent, en 3 jours, eh bien, j'ai envie de dire, débloquer leurs émotions, avoir leur feuille de route de projet et comprendre comment ils vont mettre l'argent au service de leur projet. Et donc ça se déroulera du 29 au 31 octobre, mais je vous en parlerai plus spécifiquement lors d'une masterclass parce qu'on a eu beaucoup de questions sur le stage. Et voilà, je veux vraiment vous expliquer parce que les stages avec moi, c'est d'abord un voyage, c'est ensuite une expérience, c'est on rentre dans la nature, on est au cœur du processus de co-création et en même temps, vous rentrez chez vous au bout de 3 jours avec une feuille de route concrète et un plan d'action que vous allez pouvoir mettre en place pour avancer sur votre projet. C'est vraiment une expérience grandeur nature. Voilà les amis, je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas donc à nous poser vos questions. Ma promesse, eh bien, ma promesse, c'est vraiment de vous accompagner de ce point où vous êtes au point suivant, voilà, à travers justement l'expérience que l'on va échanger ensemble grâce à chaque atelier. Comme je l'ai dit, vous ne prenez pas de risque, vous pouvez commencer par un atelier et ensuite décider de faire les 3 et on vous fera le tarif pour les 3. D'accord, vous pouvez commencer par les 3, mais peut-être que vous allez découvrir qu'avec un seul atelier, eh ben, vous avez tout débloqué. Eh ben, ce n'est pas compliqué, on arrête, d'accord et voilà, vous n'êtes pas tous, vous n'êtes pas délimité. Voilà, tout est possible. Tout est possible. C'est vraiment ce que je voulais faire dans ces ateliers, donner une grande flexibilité d'action pour vous. Et vous l'avez. Et vous pouvez aussi tout simplement passer directement au stage. Voilà. Donc, tout est possible. Mais il est clair que si vous ne faites rien, il ne faut pas vous étonner. Vous continuerez à avoir les mêmes résultats. Si vous faites quelque chose, mais automatiquement, il va se passer quelque chose. Il va se passer que vous avez clarifié vos émotions avec l'argent. Il va se passer que vous allez clarifier votre feuille de route avec votre projet. Il va se passer que vous allez clarifier vos valeurs. Vous allez savoir exactement qui vous êtes, où est-ce que vous êtes dans tout cet espace. Vous allez savoir exactement finalement, c'est quoi l'idée de votre projet, comment vous allez l'orienter et du coup, comment vous allez amener les moyens, dont celui de l'argent, pour le mettre au service de votre projet. Vous allez aussi vous reconnecter à votre racine, à ce lien intime que vous avez avec vous-même et avec la nature, et donc le décliner à travers des valeurs qui vous portent, qui sont les vôtres, et que vous allez enfin comprendre comment vous allez pouvoir mettre ça au service de l'univers qui vous entoure, de votre environnement, de vos clients, de votre famille, de vous-même déjà, et donc comment vous allez pouvoir le monétiser. Et ça, c'est des choses concrètes avec lesquelles vous allez revenir, vous allez recevoir des cahiers d'exercices, vous allez recevoir une trame de travail. Donc, si vous faites le travail qui vous est proposé, vous ne pouvez qu'avancer. Ça va vous prendre 2 heures par mois, d'accord, une soirée. Et ensuite, chez vous, eh bien, ça va vous prendre 1 heure par semaine pour retravailler sur vos exercices et sur l'atelier que je vous propose. Donc, globalement, ça va vous demander quoi? 4-6 heures de travail sur un mois. D'accord? 6 heures de travail, on peut les trouver. On peut trouver 1 heure le week-end, 2 heures en soirée. C'est juste une question d'organisation, de volonté, de décision et de choix. Et ça, c'est ma promesse à moi. Maintenant, je ne peux pas faire le job à votre place. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, je voulais vous répondre en personne.
parce que j'ai adoré votre implication, j'ai adoré votre engagement. Je pense que vous avez vraiment, vraiment envie d'avancer. Et moi, ça me donne vraiment envie de vous accompagner à avancer. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt.